Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission La Prolongue, celle qui va clôturer cette saison de Division 1 2022-2023, une saison de Division 1 qui s'est terminée le jeudi 8 avril à Tours avec cette cruelle défaite en prolongation lors du match 4 de la demi-finale des playoffs. On espérait tous arracher un match 5 et éventuellement aller en finale, mais la loi du sport est la plus forte et on se retrouve donc avec Julien Guimard, le coach des Dracars, et André Ménard, le capitaine des Dracars. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Capi. Avec vous, nous allons retracer l'histoire de cette saison, ces moments difficiles, mais évidemment les superbes matchs que nous ont offerts tous nos Dracars. Julien, on va commencer avec toi si tu veux bien. Te demander en quelques mots rapides ton sentiment global sur cette saison avant de rentrer dans les détails. Et puis si tu devais résumer en quelques mots, qu'est-ce que tu en dirais ? Tout d'abord, c'est un plaisir de se retrouver. Effectivement, une fin, comme tu l'as dit, cruelle, mais une saison aussi qui a connu des hauts et des bas. Effectivement, des playoffs qui ont été très fatigants et usants. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile, mais ce qui prédomine à la fin de la saison, c'est la fierté. Je pense que les gars ont tout donné, malgré les difficultés qu'on a rencontrées pendant la saison. Le groupe s'est surpassé, a été chercher la place dans les playoffs. Vraiment à la fin, ça a été un championnat très serré. On a fini deuxième de la saison régulière. Ensuite, on a eu une série de playoffs contre Cholet et puis cette série contre Tours, des playoffs qui étaient usants physiquement, mentalement. Donc, une immense fierté pour cette première saison à la tête des Dracars. André, de ton côté, du côté des joueurs, est-ce que cette élimination en demi-finale, elle a été digérée ? Comment vous avez vécu les jours qui ont suivi la fin de la saison, justement ? Je pense qu'on a tous encore un peu le goût amer. Moi, je ne sais pas si c'est avec les années où je les digère moins bien les défaites, surtout fin de saison. Mais je pense qu'on a toujours tous ce sentiment de il ne manquait pas de grand-chose. Donc, c'est sûr, dans ces moments-là, la finalité, elle est plus compliquée à assumer. Digérer, moi je dirais non. Ce qu'on a fait depuis la défaite, on s'est vidé, on va dire. On a retrouvé un peu les moments entre amis parce qu'on sait que c'est peut-être ces derniers moments-là qu'on va vivre ensemble. Le groupe forcément va changer. C'est un peu la réalité du sport, du business. On sait que ces jours-là, on profite de passer du temps avec les gars. Je sais que les départs vont pas tarder à venir pour surtout les étrangers qui vont rentrer dans le pays. Donc, c'est profiter des derniers moments ensemble et penser à des bons souvenirs. Et je pense on sait que l'été va venir. Donc, c'est focaliser sur ce qui se passe next season. On aura le temps d'en reparler des souvenirs à la fin de l'émission, savoir quels ont été vos moments forts tout au long de l'année. Julien, on va refaire un petit peu l'histoire. Tu as remplacé Luc Chauvel en fin de saison dernière. Tu as pris la tête du groupe pro cette saison. Avec le recul, comment s'est faite ton adaptation, ton accueil chez les Dracars ? Comment tu te sens aujourd'hui au club ? Qu'est-ce qui a changé, évolué dans ton adaptation tout au long de l'année ? Tout d'abord, je pense que j'ai été très bien accueilli dans une organisation saine, et plein de professionnalisme. Donc l'accueil et l'adaptation, on va dire, a été facile, même si effectivement il a fallu aussi s'adapter au groupe et que le groupe s'adapte à moi. Mais franchement, je tiens à remercier tout le monde, tout le staff qui a travaillé avec moi durant toute la saison, qui m'a facilité la tâche pour découvrir le club. Bon, il y a quand même des gens qui sont depuis très très longtemps au club, qui connaissent très bien le club et qui m'ont aidé justement à connaître les rouages et de la patinoire, du club et puis également de tout ce qu'on faisait. Donc ça a été une très bonne adaptation. Et puis ensuite, je pense que ce qui a changé
un petit peu, on a essayé un processus effectivement pour amener des choses nouvelles. On l'a vu durant le camp, le processus a bien fonctionné, les résultats étaient bons. Et puis après, durant la saison régulière, il y a eu effectivement des hauts et des bas. Donc ça a été ponctué avec de nombreux échanges, de remises en question. Mais celles-ci ont toujours été vraiment très bonnes, que ce soit avec les dirigeants, avec mon staff ou avec les joueurs. On a eu de très bons échanges. Et vraiment, ce que j'ai apprécié, c'est les valeurs humaines. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on m'avait dit et quelque chose qui est très fort dans ce club. Des grosses valeurs humaines et des fortes valeurs humaines qui permettent de travailler dans la sérénité et qui nous ont permis, dans les moments où c'était plus dur, de rester soudés, dans les moments où ça allait bien, de profiter ensemble. Et c'est ça qui fait la solidité du club. Et voilà, ça s'est confirmé. J'ai passé une excellente saison et pris beaucoup de plaisir cette année pour ma première année au sein des Drakkar et comme entraîneur. J'espère que dans tes souvenirs de fin d'émission, tu reparleras du team building aussi, qui a été fait en début d'année. André en reparlera peut-être aussi, il a marqué les esprits. André, on va revenir avec toi sur justement le début de saison, l'adaptation au nouveau coach, au nouveau système, à la façon de travailler. Une première partie de saison où quand on n'a pris que 19 points, on naviguait dans le milieu bas de tableau. On a eu du mal à démarrer avec des séquences de victoires, de défaites. C'était assez irrégulier. Comment toi tu expliques ce début de saison des Drakkar? C'est sûr que tu vas avoir un temps d'adaptation quand il y a un nouveau coach qui arrive. Je pense que c'était quand même dit pas mal de fois cette année. Il y a un nouveau système en place, il y a un nouveau mode de fonctionnement. Il y avait pas mal de changements, donc c'était juste un temps d'adaptation. Je pense que Julien, comme les joueurs, on a trouvé des moyens de travailler ensemble, un peu plus de discussion, un peu plus de communication. C'était les choses sur lesquelles on s'est basé et on savait que le groupe était quand même bon. Donc, même malgré les résultats, je pense que tout le monde dans le vestiaire et dans le staff y croyait dans le groupe. Début de saison, donc oui, il y a à avoir quelques variables qui ont peut-être bousculé un peu tout le monde. On a eu des départs et des arrivées, un peu de changement dans l'effectif. Notamment, c'est sûr qu'on a parlé beaucoup la blessure de Jérém pour la saison. C'était un bon claque moral, je pense, humainement et sportivement. Donc ça, c'était comme quelque chose qu'il fallait vivre avec. Mais je pense que la présence de Jérém au long de la saison, c'était quand même quelque chose, pour moi, c'est un des meilleurs souvenirs de l'avoir avec nous, malgré cette situation santé. Mais c'était, je pense, la deuxième partie d'une saison, c'est juste le temps d'adaptation et aussi une remise en question, surtout de A à Z dans l'effectif. Les joueurs cadres, les étrangers, les jeunes, tout le monde a commencé à vraiment mettre peut-être un peu plus qu'il manquait un petit grain de grinta ou quelque chose comme ça au début, à la fin, on a vu quand même une équipe qui voulait aller chercher ces matchs serrés, que peut-être au début d'année, il nous manquait un petit truc au long du match. Donc ça, je pense que c'était la grosse différence entre la première partie et la deuxième partie. Et c'est surtout que quand tu joues avec un peu plus de confiance, quand tu abordes un match, tu as un peu moins de questions à te poser. Tu enchaînes 3 défaites d'affilée, tu tiens la crosse un peu plus durement. Et des fois, ça ne marche pas, des fois, ça marche. Mais donc, je pense qu'il y avait un ensemble de choses qui nous a aidés en deuxième partie de la saison. Justement, Julien, la deuxième partie de saison, elle était bien meilleure. Caen qui gagne les matchs retour, 31 points marqués, avec une série notamment de 8 victoires en fin de saison. Il y a eu un match mémorable, absolument mémorable, au moins pour les spectateurs, contre Épinal, 6-4. Qu'est-ce qui a changé entre la première et la seconde partie? André en a parlé un petit peu. Et puis on a beaucoup parlé de ce match contre Tours, où on menait 2-0, où on perd 3-2. Est-ce que cette défaite, finalement, elle n'a pas été un mal pour un bien, puisqu'elle a lancé la série de victoires sur la fin de saison? Oui, effectivement, au début de l'année, on avait du mal à trouver le processus qui soit en marche, mais c'était difficile à toujours trouver de la régularité. On avait du mal à répéter ce qu'on savait faire de bien. Des fois, on y arrivait, des fois, il manquait quelque chose. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu ce match de Tours où on menait au score et puis on a perdu. Voilà, on va dire que Tours a été un peu notre révélateur de nos difficultés. Je veux dire, tout au long de l'année, c'est une équipe qui nous a éliminés en Coupe de France. C'est une équipe qui nous a fait mal à domicile, justement. On était menés, on jouait très très bien. Et puis, sur quelques petites erreurs, ils ont réussi à gagner ce match-là, alors que pendant 40 minutes, on était vraiment bien en place.
Donc ça a été notre révélateur de nos difficultés, mais je pense aussi que ça nous a permis aussi d'ouvrir les yeux. Et il y a des moments et des matchs effectivement qui t'ouvrent les yeux, et à partir de ce moment-là, avec la remise en question et les échanges, comme a dit André, entre les joueurs et le coach, entre les joueurs et le staff, les dirigeants, l'ensemble, on a réussi à trouver le moyen effectivement de gagner et d'avoir cette série. Des fois, c'est pas grand-chose. Il faut effectivement, au niveau de la responsabilité, de la confiance des joueurs, bien appliquer le système, bien appliquer ce qui était déjà en place, mais qui marchait par alternance. Effectivement, quand on a réussi à être très solidaire, très solide défensivement, on a vu que déjà ça nous aidait, qu'on était régulier défensivement. Et puis ensuite, à l'offensive, prendre des responsabilités dans des moments, voilà, la gestion des temps forts et des temps faibles durant cette série de 8 victoires a été vraiment très très bonne. Effectivement, tu le dis, il y a ce match contre Épinal, mais il y a aussi cette victoire au pénalty contre Cholet. Dans la même semaine, il y a eu des semaines où on a joué 3 matchs, il y a des semaines où on avait des longs déplacements, on enchaînait. Je trouve que voilà, l'équipe a su faire preuve effectivement à ce moment-là d'une bonne gestion, de jouer de manière responsable et régulière. Il y avait moins de hauts et de bas, ce qui a permis d'obtenir ces résultats et cette excellente série. Et puis à la fin, cette seconde place de la saison régulière avec une phase retour effectivement très très bonne et d'excellentes factures. André, on aborde donc cette deuxième partie de saison, les playoffs. En deuxième position, on doit affronter Cholet en quart de finale, au premier tour. Ça va être une série incroyable, beaucoup d'intensité, beaucoup de détermination des deux côtés. Un adversaire de grande qualité. On s'est qualifié 3 victoires à 1 en gagnant les 2 matchs à Cholet. Comment toi tu as vécu la série? Comment le groupe a vécu cette série avec beaucoup d'émotion dans ces 4 matchs joués contre Cholet? On a quand même vu que Cholet, c'était une équipe très en place toute l'année, même s'ils finissent 7e. Je trouvais que c'était, en termes d'organisation, peut-être une des meilleures équipes du championnat. Et je trouve qu'il y avait une partie de la saison, peut-être vers la fin, où à domicile, il y avait des moments où on jouait peut-être pas notre jeu, où il y avait des petits moments de flottement, et qu'on a un peu vu ça en match 2. Et après, on a mis un peu les casques du guerrier pour aller chercher 2 matchs à Cholet. Et on a vraiment vu un visage de l'équipe très, très solide. Donc, je pense que c'est sûr qu'en playoff, les émotions sont toujours un peu plus élevées, il y a un peu plus d'enjeux. C'est les moments qu'on veut vivre comme sportif, et on a pris beaucoup de plaisir, et c'était très, très, très sympa de se qualifier pour ces demi-finales. Justement, est-ce que tu as senti que l'équipe avait monté d'un niveau par rapport à la saison régulière quand on a entamé le premier match des playoffs contre Cholet ici? Je peut-être pas monter à niveau, mais peut-être un peu plus d'intensité, un peu plus de sacrifice. Oui, peut-être, ouais, on va dire globalement, mais il faut, parce qu'en face, ça va monter. Donc, je pense qu'on a bien répondu, malgré les blessures qu'on a enchaînées juste avant. On a certains joueurs qui avaient beaucoup de temps de jeu. Et quand tu joues un match haute intensité comme ça tire beaucoup de jus. Donc tu penses à Kevin Tasseri et Lucas Akala notamment, qui sont juste avant les playoffs. Exactement, et on a des gars que tu regardes leur fiche de match, le temps de jeu qu'ils ont joué, juste incroyable. Donc c'est preuve de aussi une bonne préparation pendant l'année, qu'on peut tenir aussi physiquement pendant ces moments-là. Donc, Yo et Adri, et je pense le staff avec Ben et tout le monde au kiné, un bon suivi. Après, beaucoup de récup qui étaient bien mis en place aussi pour récupérer assez vite, pour enchaîner les 2 matchs en 2 jours. Quand tu te réveilles le lendemain d'un match de playoff, je peux te dire, c'est compliqué des fois. Mais on a su mettre des bonnes choses en place que nous, on a bien utilisé, et ça nous a permis d'aller chercher un peu plus loin que malgré cette manque de peut-être profondeur qu'on avait vers la fin de saison. Julien, après, pour terminer cette saison, il y a eu cette demi-finale contre Tours, et donc la défaite, là aussi, 3 victoires à 1. Est-ce qu'avec le recul, tu as un peu répondu au début? Est-ce qu'il y a des regrets, de la fierté, ou un mélange des deux? Je sais à peu près ce que tu vas répondre, mais voilà. Tu l'as dit, il y a un mélange des deux, mais c'est sûr qu'on est encore trop près pour effectivement avoir totalement digéré. Et oui, ça laisse effectivement un goût amer. C'est très difficile, et ça prendra son temps avant de vraiment digérer cette demi-finale, parce que je sentais aussi qu'on n'était pas loin, qu'il ne nous manquait pas grand-chose. On l'a vu.
durant le match numéro 1 aussi, on a eu nos chances, puis c'est eux qui l'avaient emporté. Durant le match numéro 2, on a su faire les choses pour égaliser dans la série. On avait fait un excellent départ lors du match numéro 3 en prenant les devants. On était vraiment bien en place, puis ça a tourné. Voilà, je pense que c'est ça qui laisse effectivement des regrets, c'est qu'on sentait qu'on avait l'opportunité de tenir cette équipe. Mais comme je l'ai dit aussi auparavant, elle était un peu révélatrice de nos difficultés, c'est-à-dire qu'elle arrivait à nous faire déjouer. À certains moments, on a eu des difficultés à répéter pendant 60 minutes de manière constante ce qu'on était capable de mettre en place et ce qu'on était capable de jouer notre jeu. Donc oui, il y a des regrets, mais à la fois, je sais aussi que mes joueurs ont tout donné. On l'a vu lors du dernier match, on était mené au score, on est revenu à 10 secondes de la fin, on n'aurait même plus l'emporter sur un tir quasiment à la fin. Ensuite, c'est la prolongation. Et je pense que, comme l'a dit André, je pense que la série d'avant aussi avait donné beaucoup d'intensité. On a perdu 2 joueurs l'avant-dernière, même si j'aime pas dire ça, mais c'est une vérité. On avait perdu 2 joueurs qui avaient quand même des temps de jeu, des responsabilités, 2 journées avant la fin du championnat avec des grosses blessures. Durant cette série, on a aussi perdu Jonathan Janil le dimanche. On a eu un défenseur suspendu. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a du temps de jeu, des joueurs qui avaient beaucoup de temps de jeu. Et moi, j'ai senti de mon côté qu'il y avait un peu de fatigue et qu'on commençait effectivement à puiser dans nos réserves. Mais les gars ont tout donné, on l'a vu sur ces matchs. Il y a des joueurs, voilà, comme une série de playoffs, qui ont joué avec des blessures, qui ont joué avec de la difficulté. Mais je pense que les gars ont tout donné. On a tout essayé, vraiment. Voilà. Après, oui, c'est effectivement difficile quand tu es éliminé et que tu sais que tu aurais pu aller au bout. Voilà, ça laisse des regrets et ça laisse un goût amer. J'ai toujours du mal un peu à dormir, même si ça fait maintenant quasiment une semaine ou plus d'une semaine. Ouais, les réveils sont compliqués, ça cogite beaucoup dans la tête. J'ai regardé un peu quelques fois, voire plusieurs fois les images de plusieurs matchs. Et voilà, on se pose la question, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, comment on aurait pu le faire. On a essayé de mettre toutes les chances de notre côté. Voilà, ça fait partie du sport, mais ouais, ça laisse des traces. Maintenant, là où j'ai pas de regret, c'est que les joueurs ont tout donné et se sont battus à 200%. Donc ça, c'est aussi une belle fierté. Des fois, il faut savoir tomber comme ça. Mais on va se relever en tout cas. Est-ce que tu vas regarder la finale demain ? Oui, je vais regarder la finale avec un œil attentif parce que cette finale, elle est quand même exceptionnelle dans un championnat un peu fou, le 4e contre le 6e, avec voilà, ouais, 2 équipes, 2 oppositions de style. Donc oui, je vais regarder parce que forcément, voilà, je veux savoir ce qui va se passer et comment ça va donner. Oui, vas-y André. Moi, je vais absolument pas regarder. Ouais, alors moi je vais pas regarder d'un œil amical, hein, je vais regarder ça d'un œil professionnel et plutôt on va dire pour regarder un petit peu et voilà, mais voilà, c'est sûr que ça va être pas facile. J'aurais préféré pas la regarder, être sur le banc avec mes joueurs et aller au combat. Voilà, surtout que jouer à Épinal, peu importe, ou jouer chez nous dans les patinoires pleines, c'est ce qu'on a envie. Et c'est vrai que ça a été aussi un peu subi cet arrêt, ça s'est arrêté subitement et ça fait bizarre parce qu'on n'est pas prêt à ce que ça s'arrête. On veut aller jusqu'au bout et quand ça s'arrête du jour au lendemain, que le lendemain il n'y a plus d'entraînement, il n'y a plus de match, tu tournes un petit peu en rond, même s'il y a beaucoup de choses à faire, mais dans la tête. Voilà, donc oui, je vais la regarder, mais je ne vais pas la regarder. Je comprends aussi André qu'il n'ait pas envie de la regarder. Je vais la regarder. C'est pour ça que je ne vais pas tactique. poser la question parce qu'on connaît la réponse. Enfin, voilà, beaucoup ici regarderont pas, beaucoup de joueurs regarderont pas la finale. Et toi, en tant que coach, tu as presque l'obligation de la regarder. Messieurs, pour finir, je vous avais demandé de travailler un petit peu pour préparer cette émission. Oui, André, de travailler. De réfléchir à 2-3 moments forts de votre saison, 2-3 matchs ou 2-3 événements qui se sont passés dans votre saison qui a marqué cette saison, cette arrivée jusqu'en demi-finale. Julien, si tu avais un match ou un événement qui t'a marqué, qu'est-ce que ça serait ? J'en ai un petit peu parlé en amont. Je pense que la semaine où on a joué Cholet et Épinal, qui sont effectivement, comme je rejoins André, les 2 équipes qui, pour moi, étaient les meilleures à ce moment-là et qu'on les a battues chez nous à domicile, dans une patinoire en ébullition. Pour moi, c'était une première, même si la patinoire était pleine. Je pense que l'ambiance était incroyable. L'ambiance contre Épinal, ça, on peut le dire, c'était même incroyable. contre Cholet au pénalty, ça a été tellement indécis, une partie des 2 gardiens énorme. Je pense que cette semaine-là, pour moi, elle reste vraiment une semaine, on va dire, pivot, dans le sens que j'ai senti que mon groupe était prêt pour aller jusqu'au bout et qu'on avait le groupe pour avoir cette 2e place, même plus. Et je sentais qu'on pouvait enchaîner les matchs. Et ça, quand tu es entraîneur, voilà, c'est vrai que des fois l'attente en D1 est un peu longue d'un match par semaine. Donc là, d'enchaîner les matchs, en plus on avait joué le dimanche, voilà, ça a été vraiment une semaine exceptionnelle.
Et puis dans cette patinoire en ébullition, moi j'ai d'excellents souvenirs, voir le sourire des gens, je pense que c'était ça. Et c'est un bon moment dans ma tête et un moment positif. Donc quand on est éliminé, on essaye de se raccrocher à ça. Et ça a fait plaisir de voir tous les gens, les supporters et tout ce qu'on a pu. Et puis même avec les joueurs, avec le staff, c'est vrai que c'était un bon moment. Même après le match d'Épinal, on a pris beaucoup de plaisir ensemble. T'en as un autre à nous donner ou c'est vraiment ce moment-là qui t'a marqué? Après, c'est le travail des gens de l'ombre. Moi, ça me fait. Voilà, je veux dire, j'ai un staff autour de moi, Guillaume de Pédecoeur, qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui fait un boulot formidable. Il y a des petites choses que les gens ne voient pas, mais quand tu arrives à 7 h le matin au bureau, qu'il est là, qu'on échange, qu'on reste toute la journée, il y a plein de gens, les gens, les délégués, les dirigeants qui viennent au match, Manu, Johnny, Jean-Paul, Daniel, tous les gens qui œuvrent de l'ombre qu'on ne voit pas forcément. Ça n'a pas de prix, c'est ce que je disais, c'est des valeurs humaines exceptionnelles. Le président, les émotions des présidents dans le couloir qu'on ne voit pas forcément sont des choses, des images qu'on retient, les embrassades du président avec les joueurs parce qu'il est content ou le vice-président. Je pense que ça, c'est les sourires des enfants sur la glace quand les joueurs font le tour. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément, mais moi, c'est des choses qui me touchent, c'est des valeurs humaines importantes. Et je dis le travail de tous les bénévoles, de tous les gens de l'ombre qu'on a pu croiser, les sourires, que ce soit à l'extérieur aussi, les supporters qui nous ont suivis très loin. Même pendant la période des fêtes, quand on était à Strasbourg, on avait des supporters. Ce match à Cholet aussi, où ils se sont déplacés en bus, ils étaient tous ensemble. Il y a des belles images comme ça de soutien et de communion qui sont vraiment intéressantes et qui font les valeurs du club. Donc, très content de ça. Je pense aussi l'image de la fête du club quand il y avait tous ces enfants sur la glace lors d'un match à domicile. C'est des belles émotions et des émotions auxquelles je m'attache vraiment. Et ça représente vraiment le club de Caen. Donc c'est ça aussi. C'est les gens de l'ombre et tous les gens qui œuvrent derrière. Je ne suis pas tout seul. On n'est pas tout seul avec les joueurs. Il y a beaucoup de monde qui nous pousse et qui nous donne de l'émotion. Et on espère que ça renouvellera l'année prochaine, une ambiance comme on a vu tout au long de la saison. André, de ton côté, s'il y avait un ou deux moments qui ont marqué ta saison toute cette année. Julien a parlé pour tellement longtemps, pour tellement de moments, donc je ne sais pas si je peux encore placer quelque chose. Tu as encore le temps. C'est sûr que la semaine avec Cholet et Épinal à la maison, c'était deux environnements incroyables ici à la patinoire. Il y avait tellement de joie et c'était vraiment un moment très sympa cette semaine-là. En plus, on avait été à Nantes le mercredi. En plus, il faut savoir que la match, on avait joué 3 matchs. On avait joué le dimanche, le mercredi à Nantes avec une victoire aussi étriquée avec un gros match. Donc il y avait eu 3 matchs, mais effectivement, les matchs à domicile avec les supporters rajoutent à ça. Mais on avait aussi été chercher un énorme match qui comptait beaucoup au classement dans cette période-là à Nantes. Et ça, c'était pas une mince non plus à faire. Donc c'est la semaine, effectivement, il y a eu 3 matchs durant cette semaine. En dehors de ça, c'est sûr que la série contre Cholet, tu qualifies pour le demi-finale pour voir le joie de tout le monde quand on chante nos petites chansons les sardines dans le vestiaire de Cholet. Ça, c'est quand tu as les presse, le coach et tout le monde qui se met dans la boucle. Ça, c'était un moment très sympa à vivre. Pendant très peu de temps, le remonter à Tours dans le 4e match, on était ravis. Ça a duré 12 secondes, mais j'étais très fier du groupe de cette remontée-là. Franchement, avec ce qu'on avait dans les réserves pour aller chercher 3 buts pour revenir à 4-4 à ce moment-là, il faut avoir du mental et d'aller chercher vraiment loin. Et je pense que ça montre vraiment preuve de caractère de l'équipe et le travail pendant la saison. Après, moi, j'ai un petit souvenir, c'était peut-être pas avec toute l'équipe, mais ce week-end à Marseille, on a enroulé ça en un petit Marseille-Paris au Vélodrome avec quelques joueurs et quelques gars du staff. On a gagné là-bas, on a passé un bon moment tous ensemble. Et après, je pense qu'il y avait peut-être il y avait pas une perte de sac pour les U20 aussi. Donc il y avait beaucoup d'événements. Un transfert de match pour le Marius lendemain. a préféré l'enceinte à son sac. Ouais. Mais non, donc c'était un moment, je pense, tout le monde a vécu peut-être le week-end différemment. Moi, j'étais en train de visiter Marseille quand il y avait ce réveil-là pour eux. Mais non, c'était cool aussi pour moi. Mais je pense que je peux rejoindre Julien sur le travail au quotidien de tout le monde autour du club qu'on ne voit peut-être pas.
moi, ça fait un peu de Un temps petit moment, ouais. un petit moment que je suis là, donc je connais bien le club et je sais vraiment le travail qui est fourni derrière, surtout peut-être des gens qui donnent des heures qu'ils ne doivent pas, mais ils croient dans le club, ils apprécient vraiment ce club et c'est un peu ce qui fait la culture cannaise et avec le Hockey Club de Caen, c'est sûr qu'on ne reste pas ici pour gagner des millions. C'est plus l'attachement avec les gens autour du club, la ville et ce que tout le monde représente. Donc ça, c'est un peu, je pense que ça ressort pour moi tous les ans et au quotidien, mais je pense que je peux rejoindre Julien, que peut-être lui découvre ça cette année là-dessus. Merci à tous les deux. On va se quitter sur ces bons mots. Julien, c'est pas tout à fait fini pour toi, mais on va évidemment remercier l'ensemble des joueurs pour cette magnifique saison, l'ensemble du staff, l'ensemble du public. Tu l'as remercié, Julien, les fanatiques, le MNK qui est venu aider pendant quelques matchs, la brigade Ice qui vient de se former, les supporters en général qui ont suivi sur les réseaux et puis à la patinoire qui ont mis une magnifique ambiance, les bénévoles, nos partenaires, nos salariés, nos deux alternants, Lucas et Léopold qui font un travail de fou aussi, sans qui cette saison n'aurait pas été aussi belle. C'est de bon augure en tout cas pour la saison prochaine. Julien, je vais te laisser le mot de la fin. C'est toi qui vas conclure cette saison 2022-2023 pour cette émission La Prolongue qui continuera en juin puisqu'on fera un petit focus sur le hockey mineur. Julien, à toi la parole et à toi de conclure. Eh ben, écoutez, merci à tous effectivement pour cette magnifique saison. Et puis on va revenir plus fort, tous ensemble, effectivement, derrière les Drakkars et tous ensemble vers une nouvelle saison. Donc je tiens à remercier tout le monde, vraiment avec un grand M, parce que c'était une magnifique saison. Merci à toi, merci à tous les deux. Bonne soirée. Ciao. Merci.